Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Eh bien, nous gagnons une obsession qui levée avec jeune Guy Philippe. Écoutez que, en pile monde, médias, yo t'a vle ouais même bagay ça qui fait dans Burkina Faso à lui-même pour aussi fait en Haïti. Ils ont fait que nous capable ouais en pile journal, en pile Chanel à promoter des photos comme ça. Écoutez que Guy Philippe ensemble avec Ibrahim Thierry, écoutez que image ça, yo t'a vle que Guy Philippe c'est lui-même qui occupait l'espace qui nous est là. Et bagay ça, mes frères et sœurs, créer une obsession parmi les Haïtiens. Jodi an là, nous capable ouais des bagay qu'a publié comme ça. Et bagay ça, li rend peuple haïtien gaga. Jodi an là, nous allons faire parler. Déjà connaît toute semaine ça là moi pas joindre l'amour non mais en pile dans partisan k'ap coûter m sous HPM parce que vous déclaré frère Abner si vous compte Guy Philippe comme président nous pas capable coûter encore mais est-ce que vraiment c'est compte Guy Philippe ça c'est en détermination que vous même ou pas le faire et aussi pour ça yo qui dit nous pas coûter encore parce que semblait qu'on compte Guy Philippe. Me souhaiter ou pas ta wel comme ça, mais si par hasard c'est comme ça qu'on wel ou senti qu'on pas capable coûter encore parce qu'on pas pensé qu'il me supporte Guy Philippe assez, on pas capable aider ou. Parce que personne pas capable acheter opinion ni payer pour lui. Croyance pas ou pas vle di pour m'accepter pour me faire bagay qui m'pa quoi là-dedans parce que c'est ça qu'on vle pendant que m'pense non erreur qu'on pense que m'konte Guy Philippe m'pa contre Guy Philippe au contraire me senti que m'pi supporte Guy Philippe que ou parce que ou même ou quoi dans obsession ou quoi dans un rêve dans un dream mais moi quoi dans réalité m'a ba Guy Philippe des stratégies des conseils qui make sense pour ta gain succès mais ou même ou pousser Guy Philippe dans tout côté qu'elle pour l'éliminer et le pape ka lever donc c'est le moins avec ou me senti que me supporte Guy Philippe qui ou même mais on nous examiner car pour nous est-ce que vraiment que ça que m'a dit hein il y a plus sens pour Guy Philippe qui ou même obsession qu'on croit qui obtient image ça paraître en Haïti. On nous regarde pour nous ouais. Moi-même avec vous, qui est-ce dans nous qui est réaliste? Parce que ou une obsession, ou regarder des photos qu'a faites dans la télévision, mais on pas comprendre le contexte politique yo. On pas comprendre que Burkina Faso c'est pas Haïti. Et il y a une raison même qui fait montrer map ça pour montrer les pays qui entourent Burkina Faso. C'est facile pour que l'image ça publié, pour qu'elle fait. Mais obsession côté que monsieur Guy Philippe pour remplacer Ibrahim Jean-Claude Gadella, ça son rêve qui va jamais arriver. Et c'est ça même qui problème nous aujourd'hui là. Parce qu'il n'a pas agi avec émotion sans qu'il nous pas examiner bagay yo gens qui yo ya. Opposition pas ébranler. L'or fâché ça pas un problème. Parce que me connais côté me camper. Parce que ça qui m'a dit, ça qui m'a expliqué là, li basé sur l'histoire. Qui est-ce Ibrahim Ye? Ils sont officiers actifs dans l'armée Burkina Faso. Et avec position ça, il fait un coup d'État. Et me toujours dit nous,
Ça, c'était aussi une option pour Guy Philippe. Guy Philippe capable faire un coup d'état. Et moi dit l'ol fait, il doit gagner même force que Ibrahim te gagné pour le pouvoir. Support militaire avec force violence dans le pays doit camper derrière. Est-ce que vous capable dire même bagay ça pour Guy Philippe? Non, mesdames et messieurs, Guy Philippe, il gagne un support derrière. Social media, il y a un peu de monde qui a prélé derrière, vous comprenez ça? Mais, ça yo, pas capable, mettez yon monde sous pouvoir et Kembel sous pouvoir. Ça veut dire, si vous vraiment croyez dans Guy Philippe, ou remet Guy Philippe, ou a poussé Guy Philippe, dans yon endroit côté qu'il pas réussi. Donc, entre moi avec vous, m'pa connait qui est dans nous qui supporte Guy Philippe. Et ça qui rend bagala un peu drôle là, c'est parce que m'pa quoi mesdames et messieurs. Et m'a essayé honnête avec vous. M'pa quoi même Guy Philippe quoi nan rêve qu'on gagne. C'est vrai oui? Parce que si vous regardez Jean Guy Philippe agit, m'pa quoi que Guy Philippe vraiment quoi nan la foi qu'on gagne. Et c'est ça qui fait que nous Guy Philippe li en 40K. Maintenant, bon m'avancer pour m'expliquer une réalité. Peut-être qui est capable d'aider à comprendre ce qui a passé là. On nous retourne back très loin pour nous parler. Après que Haïti a fait une point indépendance li. Bataille faite, Haïti déclaré indépendance li en 1804. Pour qui ça, mesdames et messieurs? Pour qui ça? Les États-Unis pas jamais reconnaître Haïti. Parce que ça, c'est un gros débat parmi les Haïtiens. Qui déclarait, US pas de droit pour te refuser de reconnaître Haïti. Puisque US pas reconnaître Haïti, US pas un bon ami. Et c'est là, m'a dit nous, Haïtien li émotionnel. Haïtien pas connaît qui gens pour le séparer. Intérêt pour le laisser tomber pour l'avancer. Des pays, bataille, des guerres sanglantes avec l'autre pays. Et à la fin, yo mettez bagay ça de côté pour yo avancer diplomatiquement pour avantage ça qui est important dans moment ça. Mais Haïtien li kembe moun nan kersi tellement li pas capable avancer pour quitter ça qui passé derrière. Et non seulement ça tout, Haïtien pas jamais aller dans l'histoire pour examiner qui raison, qui circonstance qui fait un bagay pas de fait. Pour qui ça même, mesdames et messieurs? Après Haïti fin prendre indépendance en 1804, les États-Unis pas jamais reconnaître li. Li prend des années avant que les États-Unis reconnaissent l'indépendance pays d'Haïti. Pour qui ça? Mais ça qu'elle dit. Pour qui ça les États-Unis pas de vouloir reconnaître Haïti? Planteur dans studio. Ça veut dire que on série de commerçants, peuple américain, businessmen, oligarques qui te gagné des plantations, qui te gagné en pile esclaves dans yo. Yo te paix pour que propre esclaves pa yo pas révolter. Et yo travail pour yo empêcher esclaves yo dans pays ça yo, aux États-Unis dans état ça yo, pour yo reconnaître révolution qui fait en Haïti ya. Yo mette pression sur les États-Unis pour refuser reconnaître indépendance ça. C'est jusqu'à 1962. Après que État studio vient cesser à Union, c'est le ça, les États-Unis viennent reconnaître Haïti. Ça très important. Vous voulez nous comprendre ça que m'a dit, parce que c'est très important.
esclavage, c'est un commerce qu'elle teye. Esclavage, c'était racine économique pays des États-Unis. Une grande partie dans le pays ça, yo te dépend d'esclaves. Pays a un président, il y a un gouvernement. Gouvernement doit marcher en bas l'ordre et discipline peuple là. Yo pas voter pour vous si vous pas fait ça qui vous voulez. C'est dans le contexte ça, mesdames et messieurs, vous pouvez mettre pression sur les politiciens yo. Si vous voulez nous supporter ou, si vous voulez nous voter pour, moi voulez pour pas reconnaître petit pays ça qui est les Haïti qui a peine pour indépendance li. Li pa gen rien pour parce que c'est noir. Non, rien du tout. Li gen pour avec l'argent et intérêt. Moi toujours dis nous, c'est seul ça qui est important dans le commerce. C'est pas ça qu'on veut, mesdames et messieurs. C'est ça qui n'a intérêt yo. Pas gen lan moun nan bagay ça yo, mesdames et messieurs. Jamais, 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 jamais. C'est intérêt qui lié. Et avec intérêt que businessmen yo dans état sud yo te gagné pour pas perdu esclave yo mette pression sous les États-Unis pour pas reconnaître Haïti. Donc jodi an là lorsque vous tendez un politicien à utiliser genre de bagay ça pour le faire comprendre, oh c'est parce que nous noir yo pas reconnaître non, yo pas l'accepter liberté non, ça pas de sens du tout. Il y a un contexte jodi an. C'est pas ça que lié. Quitter bagage à des côtés, on nous avancer. Mais après ça, mesdames et messieurs, ça vient arriver. Vient une guerre civile qui fait. Pour qui ça, guerre civile a été faite? Il était faite pour même bagage ça, pour abolition d'esclavage. N'entendez bien? C'est un blanc qui te bataille, c'est un nègre qui te bataille. Mais blanc yo aussi bataille pour qui ça? Pour te abolir esclavage. Pour qui ça? Parce que abolition esclavage, ça a été important pour intérêt des États-Unis dans le moment ça. Pas rien pour avec ou même. C'est-à-dire que lorsque bagay ça y a décidé, ou pas même exister dans pensée moun yo. Donc, je suspecte, en pile haïtien, yo bay tête trop importance, sans qu'ils pas comprendre le contexte là. Toute bagay qu'a fait, c'est à cause de eux-mêmes. Non. Haïti fait partie du monde là, mais c'est pas Haïti celle qui est important dans le monde là. Haïti pour l'important, lorsque Haïtien chita pour créer la Kaili, yon bagay qui est important. Et c'est bagay ça yo. L'aime parler comme ça, en peu mon estomaqué. Mais excusez-moi, forme de vérité a. Décision ça qui prend. Yo pas parce que c'est noir, non. Yo prend parce que yo n'a avantage ou bien yo pas n'a avantage pays qui besoin avantage là. Comme on dit déjà, yon guerre civile faite pour capable abolir l'esclavage. Et c'est ainsi les États-Unis reconnaissent Haïti. Nous songez guerre civile ça li bataille de 1961 à 1865 d'une guerre civile et c'est ça qui vient cause abolition d'esclavage. Et pour m'capable courir samedou là, ça qui était cause guerre civile là, attendez bien. Jodi an là, tout historien yo, ça qui est important yo d'accord que slavery, esclavage aux États-Unis, c'est lui-même qui était dans le cœur guerre civile de 1861 à 1865. Donc, on est capable de dire, même gens qui nous dit que les États-Unis ne pas reconnaître l'indépendance Haïti, c'est même gens tout, yo bataille, yo mouri pour abolition de l'esclavage. Donc, tout de bon, faut capable de reconnaître qui sa histoire lui-même li veut dire. En nous prenons l'autre section pour capable expliquer l'autre façon. Parce que les États-Unis ont intérêt, mettre esclaves ont intérêt yo dit dans ce sens ça nous pas quitter yo connaît qui a été libre pour que esclaves pas nous yo pas de liberté.
Maintenant, on nous pose l'autre question, mesdames et messieurs. Selon un peuple haïtien, les États-Unis voulaient instabilité dans le pays d'Haïti. Parce que les Haïtiens ont déclaré, objectif des États-Unis, c'est prendre Haïti. Puisqu'ils veulent prendre Haïti, donc ils peuvent mettre des armes dans les bandits pour bandits capables de créer instabilité dans le pays. Est-ce que c'est réel? On ne connaît pas, mais nous allons essayer d'étudier bagay ça. Mesdames et messieurs, mes gros questions pour nous poser. Pour qui ça, US voulait contrôler Haïti? Frère Maxime Haïtien, ça me parle expliquer là, si vous comprenez li. On croit ou capable comprendre pour qui ça, qui me dit nous ça, qui me dit nous, et moi espérer un jour, nous va comprendre ça qui me voulait expliquer nous. Question dit, pour qui ça les États-Unis voulaient contrôler Haïti? Le gouvernement des États-Unis, il était toujours intéressé dans Haïti, même avant l'occupation. Nous songez, occupation 1915 à 1934. Je te voulais pour une base navale américaine, je te voulais pour puissance impérialiste, et il déclaré stabilité en Haïti, c'était un gros intérêt pour les États-Unis. Parce que, monde qui a responsabilité pour diplomatique avec défense dans le pays des États-Unis, je t'ai peur pour que instabilité capable cause l'autre pays étranger vienne gouverner Haïti. S'il vous plaît, frère Maxime Haïtien, pour un petit temps ou, pour digérer ti section ça qui m'dou là. S'il vous plaît, prends temps pour digérer ti section qui m'abdou là. Mettez émotion de côté. On comprend nous voulons Guy Philippe pas de problème, oui, Guy Philippe pour le président. Bon, me dit là avec nous. Vive Guy Philippe. Mais pendant que m'a dit ça, on nous retourne back, on nous focus sur ti section ça. Entendez bien, oui? Me dit pour nous. Vive Guy Philippe. Maintenant, on nous focus sur des sections ça. Les États-Unis voulaient contrôler Haïti parce que yo peur instabilité dans le pays Haïti capable cause Haïti gouverné par l'autre puissance. Si nous comprenons ça nous lit là, US vraiment t'avle Haïti stable. Parce que au quoi, instabilité dans le pays d'Haïti, capable cause l'autre pays vient entrer en Haïti. Now, qui ça stabilité veut dire pour les États-Unis? Stabilité veut dire. Tenez bien, oui, c'est important. Stabilité veut dire pour les États-Unis. N'importe façon que yo capable assurer yo que l'autre puissance pas entrer dans le pays. Bon, me dit encore. Stabilité pour les États-Unis veut dire n'importe façon que yo capable accomplir des yo pour que l'autre pays pas vienne gouverner Haïti. Ça veut dire si que c'est un dictateur qui est capable de le pays stable, US pour le supporter. Si c'était occupation, y a fait, quelle que soit façon pour yo kembe Haïti stable pour qu'elle pas tomber en bas l'autre puissance, y a fait. Qu'est-ce que c'est pour assassiner yon gouvernement tout, yon leader qui pensait qu'il poil associé avec une autre puissance, y a fait. Ça, c'est réalité Abdoula. OK? Ça Abdoula yo, ou qui ne doit pas capable d'entendre yo, mais ça, c'est réalité. Quel que soit, mesdames et messieurs, ça pour yo faire, pour yo empêcher qu'il y ait une autre puissance entre là, y a fait. Et c'est ça que me dit ou, n'importe leader qui campe dans figure là, qu'il faut comprendre, qu'il pourra venir gouverner Haïti, il pourra paraître pour décider
qui paye il pour aller en Haïti? M'dou encore frère Maxime haïtien qu'on vle ou pas vle, c'est mensonge l'a fait et depuis il dit ça m'pa respecter encore parce que m'connais pas honnête. On moun ka parler mais pas bay menti ça parce qu'on pas capable. Ou pas capable. Songez bien, photo ça. Si c'était Haïti qui était là, ou à côté de Burkina Faso, s'il était relé Haïti, m'tap 100% d'accord, ça t'est capable de faire. Si par hasard, ou ka retirer Saint-Domingue, ou ka retirer tout pays qui dans Caraïbes là, ou ka retirer les États-Unis. Et puis qu'on y a là, tout pays ça a sorti, Haïti ka fait sauver là. Mais si par hasard, map haïtien, location haïtien, c'est côté que lié là, frère Maxime haïtien, ça sont fantaisie qui pas jamais arriver côté que ou poil gagner image obsession ça image ça obsession ça li pas fait mes frères et sœurs haïtiens ni moi ni ou n'a mou sur la terre li pas jamais fait pour ta fait faut que Haïti t'avait une grande puissance côté que li capable dominer puissance des États-Unis avec tout voisin yo bat yo ou être puissance US li ka fait pas avant que le pas ka faire ça croyance qu'on gagne, c'est dans tête ou que lié, li pas jamais réalisé. Réalité c'est que n'importe leader qui pourra monter sur le pouvoir d'Haïti, li doué. M'm comprendre, c'est pas comme ça le doué, m'm comprendre li mes frères et sœurs. Li doué et li poil négocier pour li empêcher image ça fait en Haïti. Ça c'est réalité, ça c'est vérité, li pas fait. Donc si par hasard, ou même qui ont obsession qui t'a vle ouais image ça en Haïti, ou tirer dans tête tout. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Prendriez-vous la précieuse et sainte parole de Dieu et tournez-vous avec moi ce matin vers 1er Jean et si vous êtes nouveau dans la Bible, c'est de retour vers la fin de la Bible 1er Jean chapitre 2, et dans un instant nous allons y lire mais, laissez-moi vous poser une question et y répondre en silence, mais y répondre honnêtement êtes-vous un chrétien en pleine croissance? Aimez-vous et connaissez-vous le Seigneur Jésus-Christ mieux que vous ne l'avez fait l'année dernière ou la semaine dernière? Un sage a dit, cessez d'être meilleur. C'est cesser d'être bon, certains chrétiens sont sauvés, mais ils ne grandissent pas, ils ne sont pas comme un arbre, ils sont comme une souche ou comme un poteau, ils ne grandissent pas maintenant, vous devriez être un chrétien en pleine croissance. Et vous ne connaîtrez jamais le genre de victoire que vous devriez connaître et le genre de joie que vous pourriez avoir si vous n'apprenez pas à devenir un chrétien en pleine croissance. Maintenant, quand je parle de chrétien en pleine croissance, je parle de maturité, vous grandissez vers la maturité, vous ne pouvez être jeune qu'une seule fois, mais vous pouvez être immature pendant très longtemps, vous pouvez avoir 40, 50 ans et être encore spirituellement immature maintenant. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6 verset 1 que nous devons continuer vers la maturité. Williams dit, progresser continuellement vers la maturité. Alors je veux vous parler de comment être un chrétien en pleine croissance et il n'y a pas une personne qui n'ait pas besoin de ce message, parce qu'aucun de nous n'est encore arrivé donc je veux que vous preniez un crayon et du papier et je veux que vous écriviez ces choses maintenant. Laissez-moi vous dire, tout d'abord, ce qu'est la maturité spirituellement et ce qu'elle n'est pas. Vous pouvez être spirituellement en bonne santé et ne pas être mature. Un enfant de 5 ans peut être plus en bonne santé qu'un homme de 50 ans, mais il n'est pas mature. Maintenant, si vous êtes un nouveau-né et que vous vous réjouissez du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en bonne santé mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de continuer et de mûrir, vous pouvez être doué et non mûr en fait, si vous êtes doué et non mûr, vous pouvez vous mettre, vous et les autres, dans un désordre. L'église corinthienne, l'église la plus charnelle de Paul, il leur dit dans 1 Corinthiens 1, 7, vous venez derrière sans don, ils étaient doués. Êtes-vous doué spirituellement ou êtes-vous doué de talent? Vous l'êtes peut-être, mais cela ne veut pas dire que vous êtes mûr maintenant. Qu'est-ce que la maturité? Laissez-moi juste vous la donner en une simple phrase. N'oubliez pas cela maintenant. La maturité est la ressemblance avec le Christ. La maturité est comme Jésus. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 13, jusqu'à ce que nous venions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à un homme parfait. Maintenant,
Ce mot parfait signifie mature, cela ne veut pas dire sans péché. Vous dites qu'une rose est une rose parfaite, vous ne voulez pas dire que c'est une rose sans péché maintenant. Ce qu'il dit est ceci, Paul disait que le but de mon ministère est de présenter à chaque homme un chrétien mature, c'est le but de mon ministère. Je remercie Dieu pour ces bâtiments, je remercie Dieu pour la fréquentation de l'école du dimanche. Je remercie Dieu pour le budget, je remercie Dieu pour l'organisation, mais, mon ami, tout cela n'est rien de splendide sans que vous ne grandissiez dans la grâce et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel est le but de mon ministère, et quelle est la mesure de mon ministère? Très simple, devenez-vous plus semblable au Seigneur Jésus-Christ? Maintenant, si vous devenez davantage comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est une bénédiction pour moi, et c'est la somme totale de ma motivation pour vous, afin que vous puissiez devenir davantage comme le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je veux que vous remarquiez, alors que nous nous tournons maintenant vers le chapitre 2 de 1er Jean, que la maturité est un processus qui dure toute la vie et en fait, nous passons par 3 grandes étapes. Regardez maintenant, si vous voulez, dans ce chapitre 2 de 1er Jean et commençons par le verset 12 et lisons par le verset 14, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui que je vous ai écrit, moi, parce que vous êtes forts, jeunes gens, et la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le méchant. Maintenant, dans ces versets, l'apôtre Jean parle d'enfance. De petits enfants, il parle de jeune virilité et puis il parle de paternité. Maintenant, nous sommes tous aujourd'hui dans l'une de ces 3 catégories et Dieu les aime tous, et Dieu vous aime, mais Dieu veut vous faire progresser dans ces étapes jusqu'à ce que vous arriviez à l'étape de la paternité. Et dans notre vie physique, nous sommes des bébés, nous sommes des enfants, puis nous devenons adolescents, puis nous grandissons et devenons père et mère. Maintenant, réfléchissez un peu avec moi. Quelle est la marque d'un chrétien enfantin? Eh bien, les petits-enfants connaissent les merveilles palpitantes de l'enfance. Regardez dans 1er Jean 2 verset 12, je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Maintenant, quand une personne devient un nouveau-né bébé en Christ, quelle est la marque? Eh bien, il est ravi de connaître Jésus, il bénit Dieu que ses péchés soient pardonnés. Enterré dans la tombe de l'oubli de Dieu, il est tout demain, il n'est pas hier, et il est ravi. Et les petits-enfants ont les merveilles palpitantes de l'enfance, mais le petit enfant vit dans le royaume de ses sentiments. Il est juste ravi de tout, il n'a pas encore perdu la merveille. Et c'est tellement merveilleux d'être un petit enfant. Peut-être que tu es un petit enfant, peut-être que tu as été sauvé l'année dernière, peut-être au cours des 6 derniers mois, peut-être juste la semaine dernière, et tu ne peux tout simplement pas t'en remettre. Tout mon péché, pas en partie, mais le tout, a été pardonné et tu te réjouis du péché pardonné. C'est ce qu'il dit juste là dans le 1er Jean chapitre 2 et verset 12, je vous écris, petits enfants, regardez-le encore, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Maintenant, les petits-enfants sont merveilleux, mais nous ne voulons pas qu'ils restent petits-enfants. Laissez-moi vous dire quelque chose, je suis un père et un grand-père de bonne foi et j'en sais beaucoup sur les petits-enfants qui vous diront, à vous et à moi, que les petits-enfants ont quelques problèmes. Numéro 1. Les petits-enfants sont paresseux, ils ne peuvent pas et n'aident pas dans la maison. Je vais vous dire autre chose sur les petits-enfants, ils vont vous rôter au visage, ils sont impolis, ils sont aussi impolis qu'ils peuvent l'être. Je vais vous dire autre chose à leur sujet, ils sont égoïstes, ils sont égocentriques et je vais vous dire autre chose sur les petits coquins, ils sont peu coopératifs, ils vont vous réveiller au milieu de la nuit pour les attendre. Ce sont les bébés en Christ, ce sont les petits-enfants, parfois ils sont tout simplement méchants. Avez-vous déjà pensé à un enfant étant méchant? J'ai 2 très jeunes petits-enfants, Andrew et Stephen Paul. Et Stephen Paul, son père et sa mère sont missionnaires et donc, ils étaient ici en congé, et nous avons pensé à quel point maintenant, Andrew et Stephen Paul étaient merveilleux d'apprendre à se connaître. Alors nous les avons assis par terre, et Stephen est passé immédiatement et a mordu Andrew. C'est un petit enfant pour toi. Petits enfants, savez-vous, ils font certaines choses qui ne sont pas si grandes comme je dis, ils sont impolis, ils sont peu coopératifs, ils sont égoïstes, et parfois ils sont méchants. Maintenant, vous pourriez faire l'erreur de dire, si c'est ce qu'est un être humain, je ne veux pas en être un, d'accord? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, si c'est ce qu'est un chrétien, c'est, je ne veux pas en être un? Eh bien, mon ami, les petits bébés doivent grandir. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été sauvés. S'ils sont spirituellement des bébés en Christ, ils n'ont qu'à grandir. Je dis à notre cours de découverte, que j'avais l'habitude de penser qu'une église parfaite était là où tout le monde était un chrétien mature, rempli d'esprit, semblable au Christ. Et, les amis, ce n'est pas une église parfaite, c'est une église défaillante, si tout le monde était un chrétien mature, semblable au Christ. Pourquoi serait-ce une église défaillante?
Cela signifierait que certaines personnes ne sont pas sauvées jour après jour. Vous savez, chaque matin ici quand nous prêchons, nous devrions entendre le cri des bébés nouveau-nés, Amen. Quand nous donnons l'invitation et que les âmes se manifestent et donnent leur cœur à Jésus-Christ et sont 2 fois nés, à ce moment-là, ils sont un enfant. Maintenant, c'est merveilleux, cette église devrait être une maternité, mais ce qui est triste, c'est que lorsque l'église devient une maternité pour certains, ils y restent jusqu'à ce qu'elle devienne une maison de retraite et qu'ils ne mûrissent jamais. Pouvez-vous imaginer un homme de 45 ans se faire bercer, sucer son pouce? Qu'en est-il de certains d'entre vous qui ont été sauvés depuis longtemps? Tu n'es jamais sorti du stade du bébé et j'ai honte de toi et tu devrais avoir honte de toi, parce que nous avons dit plus tôt, cessez d'être meilleur, cessez d'être bon.